Bonjour ou bonsoir à toute fan émission La Vérité vous affranchira. C'est toujours un contentement, c'est toujours un plaisir pour que nous portions la vérité à vous-même. Et nous voulons premièrement présenter, mettez chapeau nous bien bas devant nous. Et puisque nous passons presque un mois sans que nous pas diffuser l'émission. Alors, raison pour laquelle c'est que nous te gagnons proche nous qui était décédé et ça t'a porté nous en pile la peine et nous connaissons qui ça la Bible dit, il dit c'est pour nous pleurer avec Silayo qui a pleuré et en joie avec Silayo qui est en joie. Et nous remercions en pile pour temps, pour patience et patience prouver façon que vous t'es sympathisé ensemble avec nous parce que nous te gagnons un proche nous, un frère, un cousin et nous qui étaient décédés et ça a vraiment terrassé nous. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a fortifiés, eh bien nous camper parce que émission ça faut aller vers l'avant. Nous excusez-nous en pile et nous mettez chapeau nous bien bas devant. Merci pour patience nous. Pour aujourd'hui, puisque tant il faut que nous gérions, nous gagnons nouveau sujet pour nous-mêmes. Parce que nous connaissons ou soif ça. À chaque fois, et émission ça frappe partout, c'est avec cœur joyeux, ouvrir partout pour que vous capable de nouveauté, émission ça toujours porter pour vous-même. En ce qui a trait à l'évangile, en ce qui a trait que nous dit la vérité vous affranchira, eh bien, le sujet que nous avons traité pour même jeudi, c'est origine de l'évangile de la prospérité. Origine de l'évangile de la prospérité. Qui côté l'évangile prospérité est sorti? Puisque nous connaissons à travers les radios, les télévisions, en pile des prédicateurs, ces toiles de fond, parce que les permettent en pile écoute, parce que ça allait attirer entendement moun, attirer écoute moun. Donc moun yo très récepteur envers ces messages de la prospérité. Donc l'évangile prospérité c'est qui côté le sorti. Parce que gomagay que me voulez faut comprendre frère Maxime, tout ce qui brille n'est pas l'or. C'est vrai que nous connaissons prospérité, les matières, les rimées avec l'évangile, puisque nous connaissons l'évangile qui, lorsque les rivé dans la vie au monde, comment l'hypothèse prospérité, comment l'hypothèse changement, côté l'hypothèse richesse pour la vie monde ça. Mais il y a un bagage que nous supposons comprendre, c'est que Satan lui-même les joué, il s'est jonglé avec les versets, avec les mots sacrés de la parole de Dieu pour capable conduire en pile monde à l'erreur. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas aucun problème avec le mot prospérité, ok? Et nous elle rime, j'ai comme te dit ensemble avec l'évangile. Mais tendance, la version que nous prêchons aujourd'hui, que les gens nous prêchent aujourd'hui concernant l'évangile de la prospérité, c'est qui côté le sorti et c'est qui ça ils veulent faire nous comprendre à travers l'évangile de la prospérité. Et si la Bible t'a parlé de l'évangile de la prospérité, est-ce que c'est ça que je dis il y a prêché nous est-ce que c'est lui-même qui c'est l'évangile de la prospérité? Donc, frère Maxime, moi, te dit nous ça, tout ce qui brille n'est pas l'or. C'est vrai, ouais, mot prospérité, évangile, donc, ils ont marché ensemble, ils ont allé de pair. Mais est-ce que nous sommes capables de considérer, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous sommes capables de dire oui, est-ce que ça a prêché nous, est-ce que c'est ça que lié exactement? Frère Maxime, origine de l'évangile de la prospérité. Tout d'abord, il faut que nous capables de comprendre c'est quoi l'évangile de la prospérité. Yo parlé de la théologie de la prospérité ou bien yo parlé de la doctrine de la prospérité ou bien l'évangile de la prospérité, c'est toujours la même chose. Donc, la théologie de la prospérité, c'est une croyance religieuse évangélique chrétienne
qui prétend que la Bible enseignait l'aisance financière des chrétiens, c'est un signe de santé spirituelle. Ça veut dire, lorsque chrétiens yo nan yon aisance financière, ça veut dire que là nous avons parlé de la commodité, ça veut dire côté que si un chrétien pas gain il pas gain caille, une belle caille de luxe, des voitures de luxe, des vêtements de luxe, en pile belle bagaille, eh bien, il pas chrétien, il pas en quelque sorte gagne santé spirituelle. Ça veut dire c'est pas un monde qui dans une dimension spirituelle vraie, c'est pas un monde en résumé, il pas chrétien. Et c'est ça que vous voulez faire comprendre. Ça veut dire si monde n'a pas gagné bagay ça yo, OK, bel caille, il pas capable voyager, il pas capable gain machine, il pas capable gain comme si ça voulait aisance financière. Donc il pas chrétien parce que c'est un signe de la santé spirituelle pour chrétien ça. Et en contrepartie, il fait comprendre que la pauvreté lui-même, c'est une malédiction et une punition de Dieu. Ça veut dire, lorsque yon moun li pauvre, lorsque yon moun li pas li dans le manque, ça veut dire li pas gagné bagay sa yo que nous so cité ya, et bien que li sont malédiction et li sont signe que moun sa le puni de Dieu. Ici, nous ne pas parler de la pauvreté qui c'est conséquence directe du péché, de la désobéissance de l'homme, parce que nous connaissons que désobéissance de l'homme, le péché adamique, les conduit avec une toute panoplie de malédictions, ou bien en quelque sorte de conséquences pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas dans ce contexte-là que vous parlez. Mais c'est l'état actuel. Ça veut dire, gens que nous vivons à travers des sociétés, à travers pendant que nous vivons, ça veut dire une fois que en moun nan li pa gen tout bagay ça, li pa nan yon aisance financière, eh bien moun sa pas chrétien, parce que c'est ça qui sont signes de santé spirituelle. Et si moun sa li pauvre, ça veut dire li dans le manque, li pa gen bagay ça que nous société a, eh bien li sont maudits, li c'est yon moun qui puni de Dieu. Selon cette doctrine, li fait comprendre que chrétien la connaît une vie prospère et sans souffrance. Vous entendez bien aimé frères et sœurs. Une vie prospère et sans souffrance. Moi je voulais rappeler nous que à travers les radios, en pile prédicateur, en pile bishop jodi, c'est de ça que vous voulez faire moun yo croire. OK? Donc c'est ça que vous prêchez. Mounio, c'est l'évangile de la prospérité. Ça veut dire pour faire Mounio connaître, et nous allons comprendre bien clair, oui, mais bien aimés frères et sœurs. Donc, il faut faire Mounio comprendre que une vie chrétienne supposée mener une vie prospère et sans souffrance. OK? Donc, maintenant, est-ce que nous sommes capables, en plus de ça que vous enseignez, vous fait comprendre tout que la foi chrétienne peut être aussi un moyen de s'enrichir, un moyen pour être capable d'enrichir financièrement et matériellement par une confession positive et dans la distribution, dans la contribution au ministère. Donc c'est ça que vous faites moun yo comprendre automatiquement la foi que vous gagnez, et bien vous capable d'utiliser comme un moyen, une source pour que vous enrichissiez financièrement et matériellement. Mais malheureusement, tout bishop ça yo, tout monde ça yo ka prêcher, c'est yo même parce que yo connaît technique là déjà, yo connaît comment que yo capable manipuler des gens, comment yo capable manipuler moun pour yo faire moun yo comprendre que pote vini dans tout sens, OK? Parce que ouais objectif là pour yo capable la foi chrétienne est capable un moyen pour yo capable enrichir financièrement et matériellement. C'est ça l'objet. Donc yo faut dire pote vini bay ça bay ci bay date pour bon Dieu lui-même li capable boss. Donc y a poussé des gens pour que yo capable commercialiser avec Dieu.
ça veut dire, m'a bail ça pour que je sois capable de joindre ça en retour. Et il y a une foule de gens qui pas venir l'intérêt c'est pour venir servir Dieu, mais c'est plus dans l'intérêt pour que yo capable enrichir tête yo, pour yo capable mener une vie d'aisance, de luxe, pour que alors moi je veux faire nous comprendre tout, c'est que l'évangile de la prospérité que monsieur Sayo a prôné, c'est thème seulement qui changeait en ça le rêve américain. Parce que américain à travers tout le monde nous voyons que une façon que japonais ça le rêve américain, comment que yo ta voulu vivre de manière financière, matérielle, comment pour yo prospère. Et c'est là tout des bishops, des téléévangélistes, eh bien yo a prêché pour que yo capable pousser des gens et utiliser la foi yo comme un moyen source pour que yo capable enrichir tête yo. Et tandis que la Bible enseignait pour que yon moun li capable gagner, li capable riche ou bien pour que li prospère, c'est par le travail. Mais yo plus fait moun yo empile ko yo vini, OK? Vini nan jeûne, vini passer des temps et puis porter ça yo gagner. Donc en occurrence, c'est pas moun yo k'ap enrichi, mais c'est pour tête yo y a enrichi parce que yo utiliser ignorance moun sa yo pour que yo capable enrichir propre tête yo. Doctrine ça li prend naissance dans les années entre les années 1970 à 1980 par des téléévangélistes, des prédicateurs aux États-Unis, parce que c'est là qui berceau, j'en ai dit, le rêve américain. Ce sont des prédicateurs, des gens qui ont réfléchi financièrement pour que yo capable faire avoir yo. Même gens avec monde capitalisme américain, eh bien pour que yo capable enrichir tête yo, mais yo dit c'est sous des mondes, des groupes de monde, eh bien yo bral prêcher yo des choses pour que yo même yo capable porter vini. Il pas aucun problème si nous ta c'est monde yo capable enrichir. Mais c'est parce que yo connaît que c'est en travaillant qu'on peut devenir prospère. Et yo même y a travail parce qu'il y a pensé, y a travail pour nous-mêmes. Et puis yo dit nous porter vini et puis yo même y a enrichi et puis moun yo de chaque jour y a vinn plus pauvre. Donc frère Maxime, il faut que nous éclairez-nous par la parole de Dieu. Donc des téléévangélistes comme des hommes et c'est William Kenyon, nous avons Kenneth Hagin tout qui c'est défenseur théologie de la prospérité a, gen Kenneth Copeland, gen Paula White, gen tout Edir Marcelo qui étaient des gens qui t'a supporté des leaders politiques tels que Donald Trump, tels que Jair Bolsonaro. Donc ce sont des gens et comme si cap veiller pour faire beurre mais cap utiliser l'ignorance des gens. Et c'est ça que fait nous dire émission ça li là pour éclairer ou li là pour que vous compreniez. C'est vrai que nous connaissons l'évangile qui ça le porter dans la vie monde, mais pour que monde pas utiliser nous comme la farce du dindon pour que yo fait avoir yo par rapport avec ignorance non frère Maxime. Donc maintenant qui ça nous comprendre? Est-ce que ça que yo prétendent l'évangile de la prospérité veut faire comprendre? Lui le fait comprendre que question souffrance nan chrétien li pas ka souffrir. OK? Li fait comprendre tout question pauvreté, ça veut dire être pauvre, un chrétien li pas ka pauvre de manière financière, de manière économique. Maintenant on nous ouais qui ça la Bible dit rapidement pour que nous capable mettre un fin à première partie ça. Lorsque nous lisons Jean chapitre 16 le verset 33, nous voyons que Jésus-Christ lui dit un bagage qui est extrêmement important. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Et il y a d'autres textes qui disent vous aurez à souffrir, mais
prenez courage. Donc là, ça son premier parti qui montre que Jésus-Christ qui dit propre disciple yo ça que yo gen pour yo souffrir. Ça c'est premier bagaille ou supposé comprendre. Dans 1 Pierre 2 le verset 19 pour arriver dans verset 21, il dit car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez les souffrances, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu lorsque yon moun les souffrit. Parce que être chrétien, c'est choisi pour que vous différent à ce monde. Et lorsque vous différent à ce monde là, Jésus-Christ dit ça, il n'y a pas premier. Et il va essayer de toute manière pour que vous souffriez. Et la Bible, Pierre Bral faut comprendre que, eh bien, vous avez pour souffrir pour ça. Donc, question, vous voulez faire comprendre que pas de souffrance dans bagaille yo même. Donc, nous est que, mais bien aimé, c'est pas ça du tout. Dans 1 Pierre 4, le verset 1er, tout dit, ainsi donc Christ ayant souffert de la chair. Christ, il était souffert de la chair lui-même. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-nous avec même pensée ça. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc, il faut que nous armions avec cette même pensée, même Jean-Christ lui-même était souffrir, que nous-mêmes, tout, étant que chrétiens, nous devons nous souffrir. Ça veut dire pas occuper aucun monde qui veut faire nous comprendre. Depuis au converti, tout problème fini. Non, mes bien-aimés. Au contraire, automatiquement, un monde n'est converti, c'est déclarer monde là, ou déclarer Satan la guerre. Et même Jean, et texte dans clair là, il dit, eh bien, c'est une bonne chose, hein, parce que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Mes bien-aimés frères et sœurs. Dans Philippiens 1er, le verset 29, il dit, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ça veut dire pour souffrir pour Christ. Et dans Philippiens 3, verset 10, il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, ça veut dire, ou participer dans la communion des souffrances de Christ. Ça veut dire, il faut même son chemin incontournable que lié, en devenant conforme à lui, laisse-moi bien conforme à lui dans la mort pour parvenir. 1 Pierre 5, le verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, il connaît que vous avez souffert, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Parce que nous, même Pierre Sato, il faut comprendre, il dit, même Jean, l'or là, éprouvé par le feu, c'est de même la foi, nous-mêmes, nous supposons éprouver par le feu. Même pour que l'or là capable pur, pour capable débarrasser toute scorie, toute gang, toute sa impureté qu'il a dans, eh bien, il faut qu'il passe dans une haute intensité de chaleur. Et c'est ainsi que Dieu, mes bien-aimés, il mettait ça yo, la persécution. Et il prend le soin pour lui ajouter, mes bien-aimés. Lorsque les disciples disent, nous-mêmes qui suivons, qui quittons toute bagaille, pour nous suivre, qui ça nous va gagner? Il dit, vous aurez des pères, des mères, des sœurs, vous aurez ci, et ça. Plus persécution, plus souffrance. Parce que il faut souffrir pour la cause de l'évangile. Et la Bible fait nous connaître tout. Si on veut suivre lui, que le renoncer à tête lui et que lui charger croire, il faut que vous chargez croire. Donc, pas quitter aucun monde qui lui faut comprendre que pour convertir, oh wow, c'est tout, c'est comme sur les roses. Mais non, c'est pas ça du tout, mes bien-aimés frères et sœurs. Apôtre Paul de côté parle, eh bien c'est de même tout, nous, la souffrance précède la gloire. L'humiliation précède l'élévation. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur. Maintenant, c'est pour la pauvreté. Question pauvreté. Là, nous allons comprendre une question, vous voulez faire nous comprendre une vie chrétienne, donc pour convertir pas gain souffrance. Donc, nous allons comprendre à la lumière de la parole de Dieu, c'est faux. Et question pour la pauvreté. Il y a la fameuse déclaration de Christ dans Matthieu chapitre 26, le verset 11. Il dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Ça veut dire que la conversion
Dès pour le monde converti, ça ne veut pas dire la pauvreté de manière financière, de manière matérielle, toute bagaille pas gagné encore. Ça veut dire ou tout riche financièrement et matériellement. C'est pas ça la parole de Dieu enseignait. Car Christ t'a montré que vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et nous, que même Jésus-Christ, il t'a prendre figure ça, le pauvre Lazare. Et avec l'homme riche là. C'est pour montrer, donc, c'est que, dans le sens, il fait comprendre l'évangile de la prospérité, donc c'est aisance financière, donc il fait comprendre la pauvreté, son malédiction, il punit, et le pauvre Lazare. Et en contrepartie, le riche. Parce que riche là, il n'est pas perdu à cause que les riches, mais il est perdu à cause que cœur est attaché à la richesse. Et de même tout pour le pauvre. Il n'est pas perdu à cause de sa pauvreté. Alors, il n'est pas sauvé à cause de sa pauvreté, mais il est sauvé à cause qu'il était attaché à Christ. Donc, maintenant, les frères Maximio, l'important, ce n'est pas ça. Ce n'est pas statut qui est important pour Christ. Donc, nous comprenons que, les frères Maximio, dans Romains chapitre 15, le verset 26, lis ça, pour démontrer que tu es toujours des pauvres dans l'église. Ça veut dire, conversion pas finir avec la pauvreté. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints. Attendez, oui, de Jérusalem. Une contribution parmi les saints. Ça veut dire, à travers les églises, il y a des pauvres. Il y a des gens qui n'ont pas gagné. Et c'est ça que fait, nous supposons mettre tout ça nous gagner en collaboration, en contribution pour une et de l'autre. Mais bien aimé, parce que sinon tout est riche, la vie n'a pas de bien sens. Si tout le monde est ingénieur, la vie n'a pas de bien sens. Si tout le monde est docteur, la vie n'a pas de bien sens. Mais il faut qu'il y ait des cireurs de bottes. Donc il faut gagner. Ça veut dire pas occuper aucun monde qui a utilisé l'ignorance nous pour faire mago yo, pour mener une vie de luxe yo, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc toujours dans 2 Corinthiens 6 verset 10, c'est ça que le fait nous comprendre. Et il dit comme attristé, apôtre Paul te démontre qu'il te connaît. Même dans 2 Timothée 3, il connaît souffrance. Il dit à quelle souffrance que j'ai pas été. Il était dans souffrance, il était dans pauvreté. Il dit comme attristé et nous sommes toujours joyeux comme pauvres. Il dit comme pauvres nous. Parce que apôtre Paul pas un monde qui était aisé, était dans aisance financière. Il dit comme pauvres et nous enrichissons plusieurs. Ça veut dire au cas de manière financièrement, de manière matériellement, au cas pas posséder ces deux bagailles, mais on enrichit monde. Parce que lorsque on a la parole de Dieu, l'on a Christ c'est la richesse, donc on enrichit monde. Et c'est ça apôtre Paul fait comprendre. Dans Jacques 2, verset 5, il dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, voilà, en la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est là qu'on a terminé. Et nous voulons fort comprendre que Jésus-Christ, il est tout, en tout et pour tout. Et puisque tu as Christ, puisque ou gain Jésus dans la vie, mes bien-aimés. Et lorsque nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 32, il dit comme ça que lui qui n'a point épargné son propre fils et qui l'a donné pour nous-mêmes, comment ne nous donnera pas-il toutes choses, aussi toutes choses avec lui? Ça veut dire, lorsqu'on gagne Christ dans la vie, tu es riche. Parce que Christ est tout, en tout et pour tout. Donc Christ, c'est toute bagaille. C'est vrai que au cas des manques de manière dans ce qui a trait à vanité, en ce qui a trait financièrement, en ce qui a trait matériellement. Eh bien, mais tu as Christ, tu es riche. Et même les tout que vous êtes capable de posséder des choses, des voitures, des maisons, mais par le moyen du travail. Parce que la Bible enseigne, c'est par le moyen du travail. C'est pas lorsque vous volez, c'est pas lorsque vous faites coup de mal taillé, c'est pas, non, c'est pas ça du tout. Mais si que vous travaillez ou gagnez tout, ou riche, ou sauvé, c'est pas parce que, ou en santé spirituelle, c'est pas parce que vous gagnez, mais c'est parce que tu as Christ. C'est ça, mes bien-aimés. Moi, demandez-nous, frère Maximio, pour nous aider l'émission ça à aller vers l'avant. Et côté que
Et seul moyen qu'on est capable de faire, parce que moi-même, moi, pas demander nous l'argent. Je ne pas nous et compte PayPal, je ne pas nous rien pour que nous voyons l'argent pour moi. Mais seul moyen que vous capable de permettre que l'émission ça aille vers l'avant, travail ça aille vers l'avant, c'est lorsque vous partagez, c'est lorsque vous permettez d'autres abonnés, d'autres monde garder l'émission pour que vous capable de libérer, parce que c'est seule vérité capable de libérer. Que bon Dieu capable de nous. Merci.